Bonjour, mon nom est Maxime Bruneveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, croire en ces 4 mythes au niveau du marketing vous empêche de grandir en tant qu'entreprise. Effectivement, il y a quelques temps, j'ai fait la mention sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Quelles sont ces croyances que vous avez ou vous avez déjà entendues auprès de gens dans votre domaine, dans votre sphère d'activité, qui en fait qui ont rapport au niveau marketing numérique, et j'ai tenté de défaire ces croyances-là, en fait, du moins de prendre certaines de ces croyances-là que les gens ont sur le marketing numérique, pourquoi ils n'investissent pas là-dedans, pour vous présenter, en fait, et défaire ces mythes-là aujourd'hui ensemble. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver énormément de vidéos sur des trucs et des conseils sur le marketing, que ce soit numérique ou marketing traditionnel en général. Vous allez retrouver plein de choix. Alors, allons-y tout de suite avec le premier mythe au niveau du marketing numérique. On dit que le marketing numérique, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que souvent, la raison pourquoi les gens vont aller mentionner cet aspect-là, c'est qu'on va souvent aller dans des technicalités très, très pointues au niveau de qu'est-ce qui peut être fait au niveau du marketing numérique. Et c'est un fait tout à fait véridique que effectivement on peut s'y perdre facilement dans le marketing numérique parce que c'est un outil extrêmement fort, extrêmement puissant, mais on dit tout ce qui est fort et puissant a vraiment beaucoup de petites technicalités qui lui permettent d'être aussi fort, aussi puissant. Et c'est ce que le marketing numérique représente. On parle beaucoup de technologies, de trucs qui sont plus ou moins faciles à comprendre, à vulgariser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessairement compliqué parce que le marketing en soi, le concept du marketing reste sensiblement le même. L'outil va être différent pour y arriver. L'outil qu'on utilise pour faire du marketing va être différent. Mais en tant que tel, même à un certain niveau, je dirais que les outils qu'on utilise restent relativement les mêmes, on ne réinvente pas la roue, on les a upgradés, on a amené ça à un autre niveau. Je vous donne un exemple. Souvent, les gens vont dire, c'est compliqué, mais quand on pense au marketing par courriel, par exemple, la seule différence qu'on a, c'est que si on pense aux années 90, où on n'avait pas ce marketing par courriel-là, du moins pas aussi élaboré, peut-être plus même les années 80, on avait tout ce qu'on appelait le marketing direct. Donc, c'est-à-dire, on envoyait du courrier par la poste, où on allait porter des documents à différents endroits, et on avait des ouvertures, par exemple, les gens lisaient le document ou ne le lisaient pas, peu importe. Le marketing direct, le marketing, le publi-postage, si on peut dire ça, est en fait l'ancêtre du marketing par courriel. Les médias sociaux, on ne réinvente pas la roue. On pense qu'on avait effectivement avant les médias sociaux des situations où les gens se rencontraient pour discuter de certains sujets. Ils écoutaient la télé pour être confrontés à de la publicité à l'occasion, à du contenu informatif plus ou moins. Donc, on a encore là une structure qui est relativement la même, mais qui a été mise à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on pense que c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas nécessairement été essayé de comprendre de façon simple, de façon pratique, ce que le marketing numérique peut consister. Et c'est d'y aller par petites bouchées et d'essayer de comprendre. Si vous faites affaire avec une agence ou vous avez sur le web des chaînes comme la nôtre, essayez de comprendre étape par étape des secteurs. Et si vous n'êtes pas en mesure, justement, faites affaire avec une agence qui est capable de, oui, dans un premier temps, vous fournir un service parfait, mais qui vous permet aussi d'être capable de vous vulgariser le plus possible pour que vous compreniez, OK, je mets de l'argent là-dedans, mais en quoi ça consiste. Ensuite, le deuxième mythe qu'on m'a mentionné, en fait, c'est que le marketing numérique, c'est seulement le site web et les médias sociaux. Beaucoup de gens pensent qu'on connaît ces deux options-là au niveau du marketing numérique et on oublie souvent que le marketing numérique comporte énormément d'autres options autour de ça. On n'a qu'à penser à la publicité sur Google AdWords, on n'a qu'à penser au référencement naturel, référencement organique si on peut dire. Il y a énormément d'aspects à considérer dans le marketing numérique de votre entreprise qui souvent sont oubliés ou sont négligés, mais qui auront un grand impact. Et je dis souvent, en fait, lorsqu'on parle de marketing numérique,
c'est d'être capable d'avoir une synergie dans tous ces outils-là. Si vous avez des outils qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire que sur les médias sociaux, vous faites une chose, sur le site web, vous avez un autre objectif, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile pour votre entreprise de connaître du succès. Par contre, si tous ces outils-là travaillent dans le même but, dans le même objectif, avec leurs particularités respectives, là, vous aurez sûrement beaucoup plus de résultats. Ensuite, le troisième mythe, je regarde mes notes qui me disent « le marketing numérique, c'est pas là pour rester ». Effectivement, comme toute nouvelle technologie, comme toute nouvelle réalité, les gens vont avoir une réticence à se dire est-ce que ça va être là pour rester? Est-ce que c'est quelque chose qui va être vraiment la marche à suivre pour les prochaines années? Parce qu'on veut bien investir, on veut bien former nos gens, nos équipes marketing à l'interne, mais est-ce qu'effectivement ça va être là pour rester puis qu'on ne va pas faire ça dans le vide? Bien, moi je vous dirais en fait que la réponse est oui et non. Le non parce que le marketing numérique, comme vous le connaissez aujourd'hui, dans 1 an ne sera plus le même, dans 2 ans ne sera plus le même, et dans 5 ans, là, oubliez ça, ce ne sera plus comme c'est là. Pourquoi? Parce que contrairement aux médias plus traditionnels, qui ont évolué, mais progressivement aux 5 ans, par exemple, le marketing numérique a cette capacité-là d'être vraiment, d'évoluer en fait très très rapidement, de mois en mois, d'année en année. Ce qui fait en sorte que oui, vous allez former votre équipe pour une structure de marketing numérique, mais ce qui est extrêmement important pour pallier à ça, c'est d'avoir de la formation continue sur plusieurs sujets. De cette façon-là, vous allez connaître beaucoup plus de succès parce que vous allez amener des nouvelles technologies, vous allez comprendre la base que vous allez avoir va vous servir pour chacune d'entre elles, mais vous allez être au courant de ce qui se fait un peu partout et c'est comme ça que vous allez réussir. Ensuite, l'autre mythe, le dernier mythe en fait dont on parle, c'est que le marketing numérique demande beaucoup de ressources. Je vous dirais qu'en fait, souvent, ce qu'on avait comme mentalité, peut-être aussi avec les autres ressources, les marketing plus traditionnels, c'est qu'on avait peut-être 1 à 2 ressources sur par exemple, la création d'un produit, donc la création d'une publicité, donc un graphiste, une équipe infographique et tout ça. Donc, on parle de site web, donc on parle de médias sociaux. Il y a souvent plusieurs branches auxquelles chacun a leur spécialité. Donc, on parle d'une équipe plus grande. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce principe-là, c'est qu'il y a beaucoup de facilité de faire soi-même des choses, d'accessibilité à ce genre de possibilités-là qui n'étaient pas là. Vous ne pouviez pas nécessairement faire autant de conception visuelle à l'époque, et ainsi de suite. Et le fait de dire de demander beaucoup de ressources, ben, je pense que c'est là où on revient à la possibilité de former l'équipe à l'interne et de faire affaire avec des agences qui vont être complémentaires. Donc souvent, ben, vous ne payez pas pour quelqu'un qui est là à temps plein. L'agence va être là pour un besoin spécifique à un certain moment spécifique et la personne à l'interne, ben, la former sur différents sujets qu'elle maîtrise bien, 2 à 3 sujets. Vous allez avoir vraiment une capacité là, vraiment de développement extrêmement importante et d'échange entre les gens qui sont à l'interne à dire ben, écoute, j'ai vu tel article, j'ai vu tel contenu, j'ai travaillé là-dessus, ainsi de suite. Ça ne prend pas nécessairement une équipe de fous pour réussir à développer du marketing numérique. Il s'agit juste de mettre les bonnes pièces aux bons endroits. Donc voilà, c'est quelques mythes que je voulais parler aujourd'hui. Je vous invite dans la description, dans les commentaires de la vidéo, à mentionner s'il y a un des mythes qui pour vous peut-être vous a fait réaliser quelque chose ou quoi que ce soit. Il y en a un que vous croyez encore, peut-être vous voulez en parler, mentionnez-le dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et puis aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous permet de continuer de faire du contenu comme on le fait aujourd'hui. Et en terminant, ben, vous pouvez vous retrouver dans la description de la vidéo un lien pour vous abonner à notre liste de courriels qui va vous permettre d'avoir du contenu exclusif directement dans votre boîte de courriel. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.